Je vais vous parler de votre santé. Oui, santé publique, santé générale, santé pour la population et santé individuelle. Et d'abord, je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle les connaissances cognitives. Cognitive, c'est quoi? C'est la façon de comprendre, de lire, d'incorporer toutes les données les données structurées, c'est-à-dire comme les bilans de sang, etc., et les bilans et des données non structurées, c'est-à-dire les notes de médecin, tout ce qu'on écrit, qui est très très variable. Et nous avons utilisé des outils comme Natural Language Processing, c'est la capacité de comprendre et d'incorporer toutes ces données qui ne sont pas numériques dans les bilans. Et grâce à ça, nous sommes en face actuellement de choses un peu différentes. Quel est le problème qui est devant nous? Et je m'excuse, je suis un peu rapide, mais il y a cette dame-là au premier rang qui a son petit panneau et 8 minutes pile, je dois m'arrêter. Alors, nous sommes devant un défi qui est très très important. Quel est ce problème que nous avons? Bon, tout simplement, il y a trop de données. Nous savons que les connaissances en médecine doublent tous les 5 ans, et c'est un travail presque impossible pour qu'un médecin puisse tout comprendre, tout incorporer, pour donner des recommandations, pour faire les traitements exacts qui correspondent aux besoins des malades. Et c'est pourquoi, comme vous voyez ici, il y a 80% des données qui ne sont pas structurées, comme je viens de vous expliquer, et que, ce qui est le plus important, il faut presque 29 heures par jour pour qu'un médecin puisse tout comprendre, tout incorporer dans son travail. Alors, la dernière fois que j'ai vérifié, on a 24 heures dans la journée, alors il y a une différence de 5 heures, autrement dit, bon courage. L'autre problème est ici à gauche. Malgré toutes ces connaissances, il y a souvent des erreurs qui sont faites par les médecins en choisissant un traitement et en faisant des diagnostics. Et la seule façon de mieux faire ça est d'utiliser les systèmes cognitifs qui sont capables de lire, comprendre, incorporer et proposer des hypothèses pour les traitements des malades. Et c'est pourquoi IBM s'est lancé dans ça. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 exemples de ça. Mais avant de faire ça, je dois préciser, que le rôle de Watson n'est pas de jouer le rôle de médecin. Nous ne sommes pas des médecins. Oui, je suis médecin, mais Watson n'est pas un médecin. C'est un conseiller quand même qui donne au médecin les meilleurs traitements à proposer pour le malade pour que le traitement soit bien aligné et le meilleur traitement qu'on peut donner à ce malade. Il me reste du temps? D'accord. OK. En fait, IBM a une très très grande expérience en intelligence artificielle et ça nous donne, si vous voulez, une sorte d'avantage compétitif avec toutes ces variables, toutes ces données. Et nous utilisons plusieurs d'entre eux, bien sûr les données scientifiques, même les médias sociaux comme Google, etc., pour mieux comprendre ce qu'il faut faire pour le malade et pour proposer des traitements qui sont beaucoup plus exacts. On parle de ce qu'on appelle precision medicine, la médecine de précision, qui est très très important. Pourquoi? Parce qu'avec tous les problèmes que nous avons, aux États-Unis par exemple, la consommation pour la médecine, pour la santé, arrive à, je crois, 22% du produit national brut. Autrement dit, le coût sur la société est très très important et simplement c'est insupportable. C'est pourquoi les systèmes cognitifs sont très très importants pour améliorer les traitements et pour choisir les traitements qui correspondent bien aux besoins de chaque malade. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est en oncologie. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du jeu Jeopardy à la télé? Bon, Watson a gagné. Tant mieux pour nous. Mais suite à ça, les médecins, les chercheurs à Memorial Sloan Kettering Cancer Center en New York nous ont proposé la question: est-il capable d'utiliser ces mêmes notions de base, c'est-à-dire de lire, de comprendre, d'incorporer et de proposer des traitements qui sont bien alignés avec les cancers que nous traitons actuellement à Memorial Sloan Kettering? Et nous avons commencé avec 4 cancers: cancer du sein, du poumon et les cancers colorectals. Et avec ça, on a déjà commencé à construire ce qu'on appelle un corpus de connaissances. Qu'est-ce que c'est? C'est, comme vous venez de voir, toutes ces connaissances, toutes ces recherches, toutes ces études qu'on a faites, et on a construit une sorte de bibliothèque
à partir duquel on peut utiliser toutes ces données pour bien aligner les données spécifiques par chaque malade afin de choisir un traitement qui est bien exact, qui correspond bien aux besoins du malade. Mais une chose qui est importante aussi, c'est le génomique. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a changé? Oui, tant mieux. Non, ce n'est pas un ordinateur IBM, je suis complètement perdu. Désolé. Alors donc, le génomique est en fait le portrait individuel de chaque personne. Comme vous voyez, il y a au-dessus de 100 gigabits de données pour chaque malade. Et c'est grâce à ça, et si on utilise ça avec les corpus de connaissances que nous avons ici, nous sommes capables de bien construire des recommandations pour ces cancers. On peut poser la question, quelle est la réussite de tout ça? Tout simplement, nous avons constaté que la concordance entre nos recommandations et les recommandations qui sont faites par les médecins à Memorial Sloan Kettering est entre 80 et 95% d'exactitude. Autrement dit, nous sommes très très précis. Mais une chose qu'on a constatée aussi, grâce à ça, nous avons identifié les autres traitements qui sont bien alignés avec la maladie, avec le cancer qui est devant nous. Autrement dit, on a identifié des autres façons de travailler et de traiter ces malades. Et pour nous, c'est très très important. Actuellement, c'est utilisé aux États-Unis, en Europe, en Asie et je crois bientôt aussi au Canada. Et il me reste que 2 minutes, donc je dois accélérer un peu la présentation. Merci. Alors, passons au diabète. C'est un produit que nous avons actuellement avec ce qu'on appelle Watson Care Manager. C'est-à-dire, c'est un système qui est visé sur tous les problèmes de maladies chroniques, autrement dit le diabète, etc. Et c'est grâce à ça que nous pouvons utiliser ce corpus de connaissances qui a été construit à partir de bases de connaissances qui était capté par Medtronic, notre partenaire, qui est aussi un leader en diabète, pour construire une sorte de système où on peut dire aux malades, bon, qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Alors, la comparaison entre l'activité prévue, le régime prévu, c'est-à-dire la nutrition, on est capable de vous recommander les activités et aussi de changer, de faciliter le changement d'activité ou bien le régime pour que le diabète ne se manifeste pas chez le malade. Donc, c'est très, très utile et c'est en pratique actuellement avec ce qu'on appelle Watson Care Manager, mais ça nous donne aussi la possibilité de bien améliorer le niveau de vie et pour éviter, bien sûr, les problèmes qui arrivent avec le diabète. Il me reste qu'1 minute, je sais. La dernière chose, c'est en radiologie. Pourquoi en radiologie? Parce que vous voyez ici, si vous voulez, des clichés qui sont compris dans une CAT scan. Autrement dit, il y a des centaines d'images qui sont là et le médecin, le radiologue est responsable de tout comprendre et de faire un diagnostic. Mais ça peut prendre du temps. Alors, vous voyez ici ces clichés, ce balle de tennis, qu'est-ce que c'est? C'est une dissection de l'aorte qui est souvent mortelle. Le problème qu'on nous pose, est-ce que Watson est capable de lire tout ça en temps réel et de proposer un diagnostic avant de gaspiller 1 heure, même une demi-heure, avant que le malade soit diagnostiqué et avant de commencer une chirurgie? Parce que sans chirurgie, ce monsieur va mourir. Alors, malheureusement pour lui. Donc, c'est grâce à Watson, nous sommes capables d'utiliser ce qu'on appelle une medical sieve, c'est-à-dire une sorte de filtrage où on a lu des milliers d'images et en travaillant avec les médecins, les radiologues, de composer une sorte de bibliothèque où avec ces images, on est capable donc d'identifier les problèmes et de faire un diagnostic en temps réel. Et je vous remercie pour le panneau. Non, une diapo de plus. Alors finalement, donc j'ai parlé beaucoup de systèmes cognitifs, j'ai parlé de l'oncologie, j'ai parlé de radiologie, j'ai parlé de maladies chroniques comme le diabète. Pourquoi avons-nous construit ces systèmes cognitifs? Parce qu'ils sont capables de comprendre, d'apprendre, pardon, mauvais bouton. Ils sont capables de comprendre des données. Ils sont capables d'apprendre ce qu'il faut faire. Mais la différence entre un système classique et le système cognitif, c'est qu'ils sont capables de raisonner et de proposer des traitements qui sont très exacts pour le malade à partir de ces bases de connaissances. Et finalement d'interagir, c'est-à-dire de vous poser les traitements utilisés
Et c'est pourquoi actuellement nous sommes en train d'élargir le scope de nos études, c'est-à-dire en passant bien sûr l'oncologie. Je vous ai montré que nous avons déjà 4 cancers. Avant la fin de 2017, nous sommes lancés sur un projet d'adresser, je crois, 85% des cancers les plus communs dans le monde. Autrement dit, d'agir sur les autres choses. En maladie chronique, nous sommes en train, bien sûr, de travailler sur le diabète, mais aussi sur les autres problèmes comme les maladies pulmonaires, les maladies rénales, etc., pour bien avoir un effet beaucoup plus grand et beaucoup plus élargi sur le champ de travail. Et aussi, finalement, d'élargir notre étude en radiologie. Actuellement, nous travaillons sur les maladies vasculaires, mais aussi sur les autres maladies. Et simplement, c'est le début, c'est pas la fin. Nous proposons, dans les 3 ans qui suivent, nous allons lancer les projets sur la cardiologie, d'autres maladies qui sont communs et qui frappent toute la société pour construire ces modèles de médecine de précision, c'est-à-dire de vous donner des possibilités d'avoir un traitement bien exact qui est bien aligné avec vos maladies pour avoir de meilleurs résultats et qui est finalement le but de toute la santé. Et je vous remercie.